Bonne fin de journée. Merci de joindre nos actualités en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, une partie du pavillon Germain-Béguet du centre hospitalier de Val-d'Or a dû être évacuée cet après-midi en raison d'une explosion causée par un mélange accidentel de produits nettoyants dans le secteur de la buanderie. Le Centre intégré de santé et de services sociaux régional précise toutefois que l'incident est survenu à 3 heures ce matin. Personne n'a été blessé selon le service de sécurité incendie de Val-d'Or, dont une trentaine de ces pompiers qui ont été dépêchés sur les lieux à midi. Le délai entre l'explosion et l'évacuation qui est attribuable au fait que des experts en sinistre ont dû prendre le temps de se déplacer et de procéder à une analyse des lieux. En milieu d'après-midi, la décontamination des espaces touchés était terminée. Après avoir de l'électricité demeure un défi même en 2023 pour certains citoyens dans la région. C'est le cas pour Guylaine Trudel à Montbéliard. Cette dame attendra 1 an avant que sa nouvelle maison soit branchée. Kimberly Hall. Là, j'ai un petit panneau temporaire, mais très, très ferme. Dans mon cabanon, je pars une petite cafetière, ma lumière baisse. Je peux pas vivre l'hiver là-dedans. Là. J'ai pas de chauffeur, j'ai pas rien. Là. Puis mon tuyau chauffant, mon fil chauffant, je fais quoi cet hiver? M'a scrapé ma maison. Propriétaire depuis 3 ans dans le quartier Montbéliard, Mme Trudel attend toujours qu'Hydro-Québec lui fournisse de l'électricité depuis le mois d'août. Elle assure avoir suivi les bonnes procédures selon ses besoins et se dit outrée de la façon qu'Hydro-Québec traite son dossier. Selon les procédures, l'électricien appelle Hydro disant que c'est le temps de rebrancher. Ils reviennent, repartent sans rien faire, disant que là, en fait, le seul retour d'appel qu'on a eu, c'est qu'ils devaient passer à l'ingénierie, problème de poteau. Fait que depuis ce temps-là qu'on court après eux. C'est un problème encore plus frustrant pour Guylaine Trudel, considérant que l'ancienne maison de ses parents qui se trouvait au même endroit a eu de l'électricité pendant 40 ans sans aucun problème. On paye nos factures, qui nous écoutent, qui nous aident, qui nous rendent un service, qui fassent quelque chose, qui me branche temporairement, au pire où ce que j'étais avant. Et ça faisait l'affaire avant. Je vois pas pourquoi que là, même s'il y a des nouvelles normes, d'accord, mais tu peux pas m'aider présentement, donc rebranche-moi où ce que j'étais. Ça n'a aucun sens. On est en 2023, c'est un besoin essentiel. Selon Hydro-Québec, des facteurs comme la pénurie de main-d'œuvre et les délais pour recevoir l'équipement expliquent les retards. Pour le moment, il n'y a pas de moyen pour accélérer le processus selon la société d'État. Ce qu'ils peuvent faire, c'est véritablement de faire leur demande à temps, mais sinon, nous, après, c'est notre responsabilité de les brancher. Il y a des gens qui décident de faire leur propre plantage de poteaux, leur propre réseau, mais il faut comprendre que si on passe par cette avenue-là, on devient responsable de son réseau et de son entretien. Donc, nous, on encourage les citoyens à travailler avec Hydro-Québec. Les délais sont à peu près les mêmes que les dernières années, autour de 12 à 18 mois pour ce qu'on appelle des dossiers complexes. Selon Hydro-Québec, les délais vont être améliorés l'année prochaine puisque les travailleurs auront la chance de rattraper le retard dû aux feux de forêt et à la pandémie. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. A rendu public son premier rapport de suivi sur les relations entre les Autochtones et les services publics du Québec, mercredi à Val-d'Or. Près des 2/3 des 142 appels à l'action de la Commission Vienne n'ont toujours pas été mis en œuvre de façon satisfaisante, rappelle le protecteur du citoyen. Selon la directrice générale du Centre d'amitié autochtone à Val-d'Or, il reste encore du progrès à faire et le gouvernement devra continuer d'agir dans ce dossier. 30 des réalisations sont faites. Donc, il y a encore du chemin à parcourir, c'est ce qu'on comprend. C'est également un rappel au gouvernement de voir ces enjeux-là comme des enjeux systémiques et donc que les appels à l'action répondent de façon concrète. En Abitibi-Ouest, Rapide Danseur doit se trouver un nouveau maire. Sylvain Vachon, qui occupait la fonction depuis le mois d'août, a annoncé qu'il quittait mardi à la séance du conseil municipal. M. Vachon explique que son départ est en raison de nombreux défis professionnels, l'obligeant à se déplacer régulièrement à l'extérieur de la région. Il signifie que c'est à contre-cœur qu'il prend la décision et qu'il regrette de ne pas pouvoir mener à terme certains projets comme la revitalisation de l'église du village. Toutefois, il considère laisser le village de Rapide Danseur entre de bonnes mains. Des dizaines d'élèves et collègues ont pris le temps de remercier leurs enseignantes et enseignants tout en leur témoignant leur appui pour la poursuite de leur mission. Aujourd'hui, 5 octobre, c'est la Journée mondiale des enseignants, une fête qui a lieu dans un contexte criant de pénurie.
Là, les élèves posent des questions. Hein? C'est quoi? C'est la Journée mondiale des enseignants. C'est la fête de tous les profs. Donc, quand tu arriveras dans ta classe, tu peux dire bonne fête à ton enseignant. Puis, ils sont tous contents. Là. C'est des belles petites attentions que tout le monde apprécie. On est content que notre travail soit souligné. Au niveau syndical, vous aimeriez que le gouvernement vous montre, au-delà de l'appréciation, vous prouve qu'on apprécie votre travail aussi. Oui, absolument. C'est bien beau, pendant la pandémie, avoir appelé tout le monde là, les anges gardiens et tout ça, puis dire qu'on a fait du bon travail et tout. Mais maintenant, il faut que ça se concrétise par autre chose que juste merci de la part du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on demande pour la Journée mondiale des enseignants? Bien, reconnaissez notre travail, valorisez la profession enseignante, reconnaissez l'autonomie professionnelle dont on devrait jouir. Permettez-nous d'avoir des conditions gagnantes parce que ce qu'un enseignant veut, c'est d'avoir les conditions pour faire réussir ses élèves. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire revoir la composition de la classe. Donc, permettre des classes beaucoup plus équilibrées pour que tout le monde puisse avoir son moment avec son enseignant, pouvoir travailler sur ses forces, ses difficultés. Qu'est-ce qu'on demande aussi? Alléger la tâche des enseignants pour que les enseignants fassent quoi? Enseigner. Parce que présentement, les enseignants font bien d'autres choses que juste enseigner. Et nous, on aimerait ça qu'on puisse se concentrer uniquement sur la tâche de l'enseignant. Bien, bonne journée mondiale des enseignantes et enseignants et en espérant que vous ayez autant d'écoute chez le gouvernement que chez les enfants. Bien, merci. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est plus facile avec les enfants qu'avec le gouvernement. Alors, on croise les doigts pour que ça change puis que ça soit au même niveau. Au culturel, c'est ce soir que les amoureux de funk et de musique soul peuvent se donner rendez-vous. C'est au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda. La formation The Brooks y est et présente le spectacle Any Day Now. Les instrumentistes dirigés par Alexandre Lapointe créent un combo avec le leader Alan Prater qui a travaillé aux côtés de certains des plus grands noms de l'industrie de la musique. On vient sur le décès hier de M. Hockey, le Témiscamien d'origine Gilles Laperrière. Parmi les hommages à celui qui a donné son nom à la mascotte des Huskies de Rouyn-Noranda, celui du club de hockey Les Canadiens. Sur le site de l'équipe, le CH indique notamment que leur ancien recruteur a dévoué sa vie au hockey. À Rouyn-Noranda, les Huskies vont lui rendre hommage lors de la visite des Eagles du Cap-Breton le 14 octobre prochain. Et les Huskies qui n'ont laissé aucune chance aux Olympiques à Gatineau dans un gain de 7-3 hier soir, avec 3 points, dont un but, 2 passes. Antonin Véro s'est illustré. La Meute qui joue un second match ce soir, en automne de soir, donc, à Drummondville, pour y affronter les Voltigeurs. Dame Nature reste conciliante, du moins pour les jours qui viennent, mais d'abord, Environnement Canada prévoit des averses, peut-être un orage, au moins 20 mm de pluie attendue et minimum autour de 13. Demain, des averses jusqu'en après-midi, puis une alternance soleil-nuage avec 19 degrés. Ciel variable qui se répète samedi avec un maximum à 13. C'était vos infos régionales. Ce soir, disons les choses comme elles le sont. C'est le cœur gros que je salue un collègue, Jean-Paul Poulain, opérateur de production à qui on doit nos décors, qui est derrière nos caméras studio et voit ce que nos textes défilent pour qu'on lise correctement nos nouvelles. Il nous quitte après 44 ans, tout près, chez Radio Nord, RNC Média. Merci d'avoir partagé ma bonne humeur, puis aussi ma mauvaise, Polo, d'avoir écouté les niaiseries qu'elle a avec. Merci de tes efforts pour me permettre de mieux paraître dans tous ces téléviseurs et téléphones intelligents. À notre âge, l'important, c'est la santé, Polo. Je te souhaite donc que la tienne reste bonne. Ce sera un honneur pour les années où tu m'offres d'être le doyen dans la boîte, là, d'occuper le studio qui porte dorénavant ton nom. Salut, Polo. Reviens nous voir parce que déjà, on s'ennuie. À tous les autres, je vous retrouve demain en capsule et en direct sur Nouveau. Bonne soirée. Salut, Polo.